Bonjour tout le monde, très heureuse de te retrouver pour une session de yoga prénatal. Je partage ce joli moment avec toi. Je suis présentement enceinte de presque 21 semaines et je suis tellement heureuse de partager ma pratique du yoga avec la méthode de Gasquet avec toi. Pour cette session, tu vas avoir besoin de ton coussin d'allaitement. Si tu n'en as pas un, n'hésite pas à prendre des plus gros coussins à la place. Et on va avoir notre gros ballon pour plus tard pour les squats. Si tu n'as pas un gros ballon, tu peux utiliser un petit ballon ou les ballons cacahuètes. Donc voilà, on va essayer de faire un petit peu de tout aujourd'hui pour travailler et pour soulager tous les maux qu'on peut trouver pendant la grossesse, mais aussi pour travailler, renforcer nos jambes et puis créer de l'espace pour bébé, étirer les côtes. Et bien sûr, si jamais il y a une position qui ne te fait pas du bien ou tu ne te sens pas à l'aise, n'hésite pas à faire une pause, à écouter ton corps. C'est ta grossesse, c'est ton aventure. Donc, fais tout comme toi, tu le ressens. On va commencer donc cette session en position de l'enfant. Donc, tu vas te mettre à l'arrière de ton tapis. Et puis ici, tu vas ouvrir les genoux à la distance de ton choix pour laisser la place pour bébé. Et puis tu veux imaginer que tu vas laisser tes fesses ancrées dans tes talons, mais que tu veux avoir ton buste qui va être beaucoup plus long que tes cuisses. Donc sans t'affaisser, tout en continuant à t'allonger, tu vas venir placer tes bras à l'avant et déposer ton front au sol. Si cette position t'est inconfortable, tu peux aussi placer tes mains sous ton front. C'est ce que je vais choisir pour cette position. C'est une belle position pour décharger le plancher pelvien, le périnée. Puis tu vas juste connecter ta respiration en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Lorsque tu inspires par le nez, laisse les narines s'ouvrir. Le ventre se remplit d'air mais sans forcer. Et sur ton expiration, tu expires par la bouche comme si tu voulais emmener de la buée sur un miroir, comme si tu avais un miroir sur ton tapis. Encore 3 respirations simples comme ça. Et puis on va rajouter la respiration de Gasquet. C'est d'abord la connexion du plancher pelvien, comme si tu faisais un stop pipi, donc le périnée qui se contracte. Puis tu expires par la bouche, tu sens vraiment tout remonter vers le haut et tu sens l'autograndissement. Puis tu laisses les narines s'ouvrir, une inspiration passive, tu relâches tout. Périnée stop pipi, puis tu expires cette sensation que le diaphragme monte, bébé qui remonte, autograndissement de la colonne. Tu fais ça encore 4 fois à ton rythme. Puis sur ton prochain périnée expire, tu vas venir tendre les bras à l'avant s'il n'y était pas et tu vas mettre ta nuque dans le prolongement de ta colonne vertébrale. Tu laisses l'inspiration se faire naturellement. Et sur ton prochain périnée expire, je veux que tu te tractes avec les bras pour venir en position 4 pattes, comme si c'était les bras qui te tiraient en position 4 pattes. Puis tu vas venir resserrer tes genoux à la distance de tes hanches et laisser les tibias aussi à la distance des hanches. Tes fesses sont à l'arrière des genoux et tes épaules sont à l'arrière des poignets. Tes doigts sont bien écartés et ventousés dans le sol. On va faire l'étirement dos creux, dos rond. Si le dos rond t'est inconfortable selon le stade de ta grossesse, n'hésite pas à faire un dos creux avec un léger petit dos rond ou peut-être juste dos plat. Sur ton prochain périnée expire, trouve ce dos creux. Laisse les os des fesses tirer vers le plafond. Imagine tes mains se ventousent dans le sol et viens vers tes genoux pour ouvrir le sternum vers l'avant. Tes omoplates sont connectées l'une vers l'autre et descendent vers les poches arrière de ton pantalon. Ta nuque, bien sûr, est toujours bien allongée, comme si tu tenais une grosse pomme entre ton menton et ta poitrine.
Laisse l'inspiration se faire, laisse le ventre se relâcher. Connexion du périnée, puis tu expires, tu tires le sacrum entre les cuisses, l'expression de tirer la queue du chat entre les cuisses, puis tu arrondis doucement le dos tout en gardant l'autograndissement. Et à la fin de ton dos rond, tu vas venir sur tes doigts comme un chat qui fait ses petites griffes. Laisse l'inspiration se faire, le ventre qui se relâche. Périnée expire, tu vas venir doucement en dos creux. Le sacrum qui se lève vers le plafond, tu reviens en position dos creux. À la fin de ce dos creux, les paumes de main viennent se connecter au sol. Les omoplates sont bien l'une vers l'autre et vers les poches arrière. Encore 3 comme ça, laisse l'inspiration se faire. Périnée expire, tu viens trouver ton dos rond. Sans faire de compression au niveau du ventre, tu gardes bien l'allongement. Et à la fin de ce dos rond, tu viens faire le chat qui fait ses griffes sur ses doigts. Garde bien les fesses à l'arrière des genoux, laisse l'inspiration se faire. Périnée expire, tu trouves ce joli dos creux. Vu que tes fesses sont à l'arrière de tes genoux, il n'y a pas de risque pour tes lombaires ici. Laisse l'inspiration se faire. Et encore. Tu vas en faire un dernier à ton rythme. Ouvre tes genoux si tu as besoin. Viens t'asseoir de nouveau sur tes talons, sur ton périnée. Expire. Laisse l'inspiration se faire et tes mains glisser vers tes genoux. Sur un périnée, expire. Tout en gardant le dos bien droit, tu vas venir te redresser et t'asseoir sur tes talons. Tu vas trouver un point d'écart entre tes deux genoux. Tire la peau des fesses vers le haut et vers l'arrière. Je veux que tu sentes le sacrum tirer légèrement vers le sol, le sommet du crâne vers le plafond, comme si tu avais une toise sur ta tête et tu voulais repousser cette toise. Maintenant, pour tes fémurs, je veux que tu imagines une rotation externe, comme si tes cuisses tournaient vers l'extérieur, tes genoux vont vouloir venir, mais tu ne les laisses pas tourner, juste les cuisses, sans les genoux. C'est pour ça que c'est une rotation externe contrariée des fémurs, donc juste les fémurs tournent, pas les genoux. Le dos est bien droit. Tu as un vase au-dessus de ta tête. Sur ton prochain périnée, expire. Tu vas utiliser tes jambes pour venir te redresser le dos bien droit. Tu continues à tirer la queue du chat entre les cuisses. Tu repousses la toise. Laisse l'inspiration se faire. Périnée, expire. Tu vas redescendre tout doucement avec contrôle. C'est là où le travail se fait sur la descente. Donc, tu descends le plus lentement possible pour venir te rasseoir sur les talons tout en tenant ton vase sur ta tête. Encore 3 comme ça, laisse l'inspiration se faire. Périnée, expire, tu t'autograndis et tu viens de décoller. Tu gardes cette belle rotation externe des cuisses sans bouger tes genoux. Laisse l'inspiration se faire. Périnée, expire le plus lentement possible. Le dos reste bien droit. Les épaules, les côtes et les hanches alignées. Encore 2, laisse l'inspiration se faire. D'abord le périnée, puis sur l'expiration, il y a tout qui remonte. C'est un autograndissement et un travail des jambes pour renforcer. Laisse l'inspiration se faire. Périnée, expire, tu redescends le plus lentement possible. C'est là où les cuisses commencent à chauffer et à travailler. Tu vas faire ça une dernière fois. Laisse l'inspiration se faire, laisse les narines s'ouvrir, l'air rentrer naturellement. Périnée, expire, tu vas te redresser doucement et rester redressé. On va passer dans la position du héros. Tu vas pousser ton genou gauche dans le sol, puis tout doucement, tu vas dégager ton pied droit à l'avant. Tu vas avoir un angle de 90 degrés sur ton genou droit, ta hanche droite. Ton genou gauche est en dessous de ta hanche gauche. Les hanches sont alignées. Tu penses à tirer la queue du chat entre les cuisses et à repousser cette toise. Sur ton prochain périnée, expire, je veux que tu imagines
ton pied droit qui glisse vers ton genou gauche. Et cette sensation d'étirement à l'avant de ta hanche gauche, c'est très bon pour la circulation du sang et l'étirement de l'aine. Relâche, laisse l'inspiration se faire. Encore 3 fois comme ça. Périnée expire, auto-grandis-toi et imagine ton pied droit qui glisse vers ton genou gauche. Ça va t'aider à sentir l'étirement sur l'avant de la l'aine gauche. Laisse l'inspiration se faire et relâche. Encore 2. Dernière fois. Sur ton prochain périnée expire, tout en gardant le pied au sol, viens placer ton pied droit aligné avec ton genou gauche. Les orteils droits sont pointés vers l'extérieur. Ta main droite est à l'intérieur de ton genou droit. Sur ton prochain périnée expire, tu tires la queue du chat vers le sol, tu repousses le genou droit vers ta main droite contre genou droit. Tu t'auto-grandis, ici c'est un bel étirement au niveau de la hanche. Tu laisses l'inspiration se faire, tu relâches. Encore 3 comme ça. Périnée expire, tu t'auto-grandis. Tu laisses l'inspiration se faire. Encore 2 comme ça. Ici, on travaille sur l'ouverture des hanches et l'étirement de l'aine, qui va favoriser la circulation du sang pour aider à lutter contre la fatigue et les jambes lourdes. Dernière fois. Sur ton prochain périnée expire, tu remarches avec ton pied droit pour revenir à l'avant. Et sur ton prochain périnée expire, tu vas venir ranger ton genou droit à côté du genou gauche avec un point d'écart. Prochain périnée expire, on retravaille les jambes, on va redescendre le plus lentement possible pour revenir s'asseoir sur les talons. On repousse cette toise contre notre tête. Laisse l'inspiration se faire. Périnée expire, on s'auto-grandit, on garde cette rotation externe des fémurs sans entraîner les genoux avec soi. Laisse l'inspiration se faire. Trouve la connexion du périnée comme un stop pipi, puis tu expires ce périnée, ce stop pipi, le bas du périnée va se relâcher, mais tout le reste, le transverse et le diaphragme va se contracter pour monter. Encore 2 comme ça, laisse l'inspiration se faire. Périnée expire, tu t'auto-grandis et tu te lèves. On inspire naturellement sans forcer le volume dans le ventre. Et périnée expire, on redescend. Le prochain, tu vas rester en haut. Sur ton prochain périnée expire, tu repousses avec ton genou droit, mais cette fois-ci, tu dégages ton pied gauche à l'avant. Tu fais attention de bien garder ton équilibre. Pied gauche en dessus du genou gauche, genou droit en dessous de la hanche droite. Tu trouves cet angle à 90 degrés au niveau de ta hanche gauche et ton genou gauche. Les hanches sont alignées, tu tires la queue du chat entre les cuisses. Tu repousses cette toise le plus loin possible. Sur la position du héros, périnée expire, t'imagines ton pied gauche qui glisse vers toi. Tu sens bien l'ouverture au niveau de l'avant de ta hanche droite. Tu laisses l'inspiration se faire et tu relâches cette sensation de faire glisser le pied vers toi. Tu répètes ça encore 3 fois. Pied gauche qui glisse vers toi, tu imagines, bien sûr, il ne glisse pas. Tu trouves cet autograndissement avec la respiration et tu laisses l'inspiration se faire. Encore 2. Et une dernière fois. Sur ton prochain périnée expire, on passe sur le chevalier servant. Ton pied gauche qui va marcher sur le côté. Donc, tu vas avoir ton talon gauche aligné avec ton genou droit, les orteils gauche qui pointent vers le côté, main gauche à l'intérieur du genou gauche, tu tires la queue du chat, tu t'auto-grandis. Prochain périnée expire, tu repousses le genou gauche vers main gauche, genou gauche, tout en sentant l'auto-grandissement et tu laisses l'inspiration se faire. Encore 3 comme ça. Deux derniers. Et le dernier.
Sur ton prochain périnée, expire. À ton rythme, tu remarches le pied gauche vers l'avant du tapis. Tu vas ramener ton pied gauche un tout petit peu plus près de toi. Tu gardes cet autograndissement. Tu peux retourner tes orteils à l'arrière si tu le souhaites. C'est une façon ici de se relever de façon à ne pas utiliser le bas du dos. Sur ton prochain périnée, expire. Tu vas continuer à t'autograndir et te lever. Parfait. On va rester debout et on va passer à l'exercice de la pince. Donc l'exercice de la pince, c'est un exercice que tu vas pouvoir utiliser dans ta vie de tous les jours quand tu as besoin de te baisser pour attraper quelque chose au sol ou pour attraper bébé ou pour le récupérer de façon à garder le dos en toute sécurité. Pieds ouverts à la distance de tes hanches. Trouve cette rotation contrariée des fémurs, donc tes cuisses tournent vers l'extérieur, les genoux ne viennent pas bien sûr. La queue du chat qui tire entre les cuisses et tu repousses cette toise. Tu vas placer tes mains à l'arrière de ton bas du dos, connecter tes omoplates l'une vers l'autre et vers le bas et fléchir tes genoux. Tu vas garder tes genoux bien fléchis et sur ton inspiration, à partir de la hanche, tu vas faire une flexion comme si tu avais une petite noix entre tes cuisses et ton ventre et que tu veux venir serrer cette petite noix entre tes cuisses et ton ventre. Et là, sur un prochain périnée, expire, le dos bien droit en utilisant bien le travail des cuisses, tu vas revenir te redresser. Garde les genoux bien fléchis. Laisse l'inspiration se faire, tu te penches vers l'avant, omoplate connectée, dos bien droit, nuque bien droite. Garde tes genoux bien fléchis. Sur un périnée, expire, tu te redresses. Si tu as besoin d'ouvrir les jambes un petit peu plus larges, tu peux. Garde tes jambes bien fléchies. Inspire, autograndis-toi, penche-toi vers l'avant. Continue l'autograndissement, d'abord le périnée, puis l'expiration, tu te redresses. Tout en gardant ses genoux fléchis. Encore 6. Laisse l'inspiration se faire, penche-toi vers l'avant. Périnée, expire, on trouve la connexion, l'autograndissement et les jambes qui travaillent. Les 5 derniers. Les mains dans le bas du dos vont nous permettre de sentir, de ne pas creuser, qu'on n'utilise pas ce bas du dos. Encore 4. Encore 3. Si bien sûr, tu sens que les jambes fatiguent un petit peu trop vite, tu peux t'arrêter après tes 6 répétitions si tu le souhaites ou finir les 10 répétitions. C'est toi qui choisis, c'est ta séance. Encore 2. La colonne est toujours allongée. On continue à bien respirer. Dernière fois. Excellent. On va pouvoir relâcher. On va attraper son gros ballon ou son petit ballon et on va venir le placer contre le mur. Puis on va venir être sûr que le ballon soit bien contre le mur et on va venir se placer debout, avec le dos contre le ballon. On veut avoir le ballon qui est bien dans le bas du dos pour soutenir. Et on va avancer les pieds légèrement vers l'avant. On veut être sûr que le tapis ne glisse pas ou les chaussettes ne glissent pas. Bien sûr, on doit se sentir en sécurité. Tu peux ouvrir tes pieds un petit peu plus large que la distance de tes hanches. Pour savoir si tu es dans la bonne position, d'abord, tu vas trouver cette rotation contrariée des fémurs. Pense à tourner les cuisses vers l'extérieur sans bouger les genoux. Tirer la queue du chat entre les cuisses et repousser cette toise. Sur ta prochaine inspiration, tu vas trouver ton squat et quand tu descends, tu vas avoir les genoux au-dessus de tes chevilles, sinon tu avances un petit peu plus. Ici, sur un périnée, expire, très important, d'abord le périnée, puis l'expiration, tout remonte, bébé remonte, on se sent solide. On va en faire 10 comme ça. Si bien sûr tu veux t'arrêter à 8, tu peux. Encore 9. Je garde bien l'autograndissement, je peux même placer mes mains sur les hanches. Je n'utilise pas le bas du dos, je continue l'autograndissement, je pense à mon placement. Encore 5 à ton rythme. On doit sentir les cuisses qui travaillent.
Ne descends pas trop bas si tu sens que tu vas utiliser le bas du dos. Pense d'abord à lever à partir du périnée, c'est ton starter, et puis ton expiration pour tout remonter. Tes 3 derniers. Encore 2. Et un dernier. Puis tu vas descendre tout doucement, à mi-chemin. Et puis sur un périnée expire, tu vas doucement descendre jusqu'à ce que tu viennes t'asseoir au sol avec contrôle. Tu vas avancer les pieds vers l'avant, placer ton ballon entre le mur et toi-même. Ici, tu vas penser à bien tirer la peau des fesses vers l'arrière et vers le haut. Ici, tu veux tirer la queue du chat entre les cuisses. Placer tes mains à l'arrière de la nuque. Et sur ton prochain périnée expire, tu vas venir t'auto-grandir et faire une extension au-dessus du ballon. Garde la nuque bien allongée, laisse l'inspiration se faire. Ne laisse pas le bas du dos venir avec toi. Sur un périnée expire, tu reviens juste te replacer en position de départ. On va en faire 3 comme ça. Laisse l'inspiration se faire. Périnée expire, je tire la queue du chat entre les cuisses. Je m'auto-grandis, mes omoplates qui se connectent l'une vers l'autre. J'ouvre la colonne. J'ai une grosse pomme entre ma poitrine et mon menton. Laisse l'inspiration se faire. Périnée expire. Ici, on crée de l'espace pour bébé en faisant des extensions. Laisse l'inspiration se faire. Périnée expire, on s'auto-grandit, extension. On ne pense pas à s'affaisser sur le ballon, on s'auto-grandit. On veut créer le plus d'espace possible entre les hanches et les épaules. Laisse l'inspire se faire. Périnée expire, tu remontes. Tu vas faire ça une dernière fois. Puis on va venir prendre le gros ballon. Si tu n'as pas de gros ballon, tu peux prendre une chaise avec un coussin sur la chaise pour que ce soit confortable. On va passer sur la position de la sirène qui est une belle position pour une meilleure digestion et aussi de créer bien sûr de l'espace aux côtes. Donc tu vas avoir la position de la sirène qui est ton tibia gauche parallèle à l'avant du tapis. Puis tu vas venir emmener ton genou droit fléchi avec le tibia parallèle à l'arrière de ton tapis. Tu vas placer ton ballon près de toi, donc tu ne veux pas qu'il soit trop loin. Tu vas penser à tirer la queue du chat entre les cuisses, t'auto-grandir. Prochain périnée expire, je vais venir m'allonger sur mon ballon. Donc je vais utiliser mes 2 mains comme coussin. Ici, je fais attention de ne pas basculer trop loin à l'arrière parce que je ne veux pas tomber de mon ballon. Je peux rester ici et respirer. Donc ici, je fais faire périnée expire, je m'auto-grandis. Je sens bien cet étirement sur le côté droit. Et je laisse l'inspiration se faire. Encore 3 respirations. Périnée expire. Laisse l'inspire se faire. 2 respirations supplémentaires. Périnée expire. Je sens l'espace que je crée sur le côté droit. Et puis je peux basculer légèrement de l'avant à l'arrière, tout doucement, comme si je me balançais, sans aller trop vers l'arrière pour ne pas sentir que je vais tomber. Encore 2 fois comme ça. Puis sur un prochain périnée expire, je vais me redresser et je vais venir changer de côté. Donc cette fois-ci, tibia droit parallèle à l'avant, tibia gauche parallèle au côté. Et je vais venir placer le gros ballon contre mon côté droit. Je sens la queue du chat qui se tire entre les cuisses. Je trouve mon autograndissement et sans m'affaisser, périnée expire, je vais venir au-dessus de mon ballon en utilisant mon avant-bras droit.
ainsi que ma main gauche pour me soutenir. Je fais attention de ne pas basculer à l'arrière. Et ici, je vais faire 4 belles respirations. Donc là, l'expiration se fait d'abord périnée, puis expiration. Je crée de l'espace sur le côté gauche et je laisse l'inspiration se faire. Encore 3 fois. Et une dernière fois. Puis je bascule légèrement de l'avant, pas trop à l'arrière. Je ne veux pas avoir de frayeur et de sentir que je vais tomber. Comme si je m'auto-berçais. Puis sur ton prochain périnée, expire, tu viens te redresser. Puis tu vas venir passer à genoux. Tu vas venir placer ton bassin à l'arrière de tes genoux et venir placer tes bras sur le ballon. Tu peux regarder sur le côté. Et ici, on s'auto-grandit. On ne s'affaisse pas dans les épaules. Et on va faire 4 belles respirations. Périnée, expire, on s'auto-grandit. Puis on vient s'asseoir sur les talons et on peut laisser le ballon partir. On ne va plus utiliser le ballon. Le prochain exercice va s'appeler le tricotage. Un exercice super bon si tu as des problèmes de sciatique. Avec la tête de vache qui va nous permettre de s'étirer. Tu peux avoir un bloc pas loin de toi au cas où si tu en as besoin. Ou tu pourras toujours utiliser un petit coussin. On va venir se placer en position 4 pattes dos creux. Donc rappelle-toi, ce 4 pattes dos creux, on a les hanches à l'arrière des genoux, les épaules à l'arrière des mains et on s'auto-grandit. Tu vas venir serrer tes genoux. Puis, ce que tu vas faire, c'est que tu vas décaler tes pieds sur le côté gauche du tapis. Sur ton prochain périnée expire, tu vas venir faire glisser ton genou gauche le long du tapis pour venir se placer entre les mains. Et ici, tu restes. Laisse l'inspiration se faire. Engage périnée, puis expiration. Auto-grandis-toi. Laisse l'inspiration se faire. Sur ton prochain périnée expire, tu vas venir glisser ton genou gauche à l'avant de ton genou droit. Ici, tu laisses le genou gauche décoller pour avoir les hanches alignées. Tu t'assois légèrement à l'arrière, pas trop. Laisse l'inspiration se faire. Sur un périnée expire, ravance le poids vers l'avant, donc ton genou gauche va venir se connecter sur ton tapis. Tu vas sûrement avoir besoin d'avancer tes mains d'une main vers l'avant. Et sur ton prochain périnée expire, la jambe droite va se tendre à l'arrière, va glisser le long du sol pour venir genou droit entre les mains. Excellent. Laisse l'inspiration se faire. Périnée expire tout en laissant mes jambes glisser le long du tapis. Je ne soulève pas. Genou droit à l'avant du genou gauche. Le genou droit va donc décoller. Je m'assois légèrement vers l'arrière. Je ne cherche pas une position de l'enfant, juste une traction légère vers l'arrière. Laisse l'inspiration se faire. Périnée expire, genou droit qui se connecte au sol. Main qui s'avance d'une main vers l'avant. Et je fais glisser mon pied gauche ainsi que mon genou gauche entre mes mains. Laisse l'inspiration se faire. Auto-grandis-toi. Périnée expire, genou gauche qui croise au-dessus du genou droit. Le genou gauche décolle, une belle traction vers l'arrière. Laisse l'inspiration se faire, auto-grandis-toi. Périnée expire, genou gauche qui se pose, main qui avance d'une main. Je fais glisser mon genou droit entre mes mains. Laisse l'inspiration se faire. Périnée expire, je vais croiser mon genou droit à l'avant de mon genou gauche, je reste. Ici, je vais tout doucement avancer mes mains vers mes genoux, et je vais m'asseoir à mon rythme entre mes pieds. Prends le temps.
Si tu es assise dans cette position et que tes deux fesses ne sont pas ancrées dans le sol, tu peux placer une brique ou un coussin, pas en dessous la fesse qui est décollée, mais en dessous la fesse qui est au sol pour rééquilibrer ton bassin. Maintenant, si cette position, même avec la brique ou le coussin, t'est inconfortable, tu vas emmener le poids du corps vers ta fesse gauche pour pouvoir dégager ta jambe gauche tendue vers l'avant. Donc ça, c'est ta variation si tu n'es pas bien dans la tête de vache. Tu veux avoir ton genou droit au-dessus du genou gauche et tu veux garder cette belle pointe de pied. Donc tu ne veux pas avoir le pied flex ici, tu veux garder ce pied courbé et rester dans cette position à la place de la tête de vache. Rappelle-toi, tu peux utiliser une brique ou des coussins si nécessaire. Dans cette position, 4 périnée expire. Périnée expire, autograndis-toi. Laisse l'inspiration se faire. Périnée expire, tu t'autograndis. Laisse l'inspire. Encore 2. Dernière fois. Pour sortir de cette position, je ne me penche pas vers l'avant. Je me penche sur ma fesse gauche pour dégager ma jambe droite, ma jambe gauche ainsi que ma jambe droite. Puis je vais venir fléchir les genoux et retrouver ma position de 4 pattes. Ça, c'est la façon dont je dois sortir de la position. Mes genoux sont collés, mes hanches sont à l'arrière des genoux, mes épaules à l'arrière des poignets. Je suis dans cette belle position dos creux. Cette fois-ci, je tourne mes pieds vers la droite. On va faire la même chose de l'autre côté. Sur un prochain périnée expire, je fais glisser mon genou droit entre mes mains. Je tire la queue du chien entre les cuisses. Je laisse l'inspiration se faire. Périnée expire, genou droit qui va venir à l'avant du genou gauche. Je me penche légèrement vers l'arrière. J'ai mon genou droit qui décolle, c'est normal. Mes hanches sont alignées. Sur ton prochain périnée expire, tu laisses le genou droit se connecter. Tu avances tes mains d'une main vers l'avant. Pour faire glisser, d'abord tu dégages la jambe gauche, tu fais toujours glisser au sol, genou gauche entre les cuisses, entre les mains, pardon. Laisse l'inspiration se faire. Périnée expire, genou gauche à l'avant du genou droit. Je m'assois légèrement à l'arrière sans m'affaisser, j'ai toujours l'allongement de la colonne. Prochain périnée expire, genou gauche qui vient se connecter au sol, les mains qui avancent d'une main. Tu dégages ta jambe droite et tu fais glisser. Ici, c'est un travail de tricotage pour enlever les maux de sacro-iliaque. Laisse l'inspiration se faire. C'est aussi un bel étirement de l'aine qui va nous aider à lutter contre la fatigue et pour la circulation du sang. Périnée expire, genou droit qui croise au-dessus du gauche. Je laisse mon genou droit se décoller, je me penche légèrement vers l'arrière. Prochain périnée expire, genou droit au sol, main qui avance, jambe gauche qui dégage et qui vient genou gauche entre les cuisses. Laisse l'inspiration se faire. Périnée expire, genou gauche qui croise au-dessus du droit. Je laisse le genou gauche se décoller. Cette fois-ci, je vais m'asseoir lentement à mon rythme. Il n'y a pas le feu ici, tu prends ton temps, tu respires. Deux côtés, deux histoires différentes que notre corps a à nous raconter. Rappelle-toi, si tes deux hanches ne sont pas alignées, tu mets ta brique ou ton coussin en dessous, la hanche qui est au sol. Si tu n'es pas bien dans cette position de tête de vache, l'option est, seulement si tu n'es pas bien, poids sur ta fesse droite pour dégager la jambe droite tendue. Tu gardes le genou gauche au-dessus du genou droit avec le pied pointé et tu respires ici. On va faire 4 respirations. Périnée expire. Périnée expire, tu t'autograndis. Tu laisses l'inspiration se faire. Encore 3 respirations. Dernière fois. Périnée expire, poids sur fesse droite, dégage la jambe droite, puis la jambe gauche. Et tu vas venir attraper ton coussin d'allaitement. Une fois que ton coussin d'allaitement est attrapé, tu vas le placer en forme de sucre d'orge.
Dernier exercice qui va être notre purge respiratoire en cubitus latéral, qui va donc nous aider à créer de l'espace entre les côtes. Si tu sens qu'en ce moment bébé est un peu trop près des côtes et tu vas avoir cette sensation de créer de l'espace, cette respiration sera parfaite pour toi. Alors, on va commencer sur notre côté gauche, comme ça je suis face à toi. Donc, tu as ce coussin en sucre d'orge, donc le long du tapis et le long de l'avant du tapis. Tu trouves ta position de sirène comme on a fait tout à l'heure avec genou gauche à l'avant, genou droit à l'arrière. Sur un périnée expire, tu te fais glisser. Tu laisses l'inspiration se faire. Et sur un périnée expire, tu vas avoir le genou droit sur le coussin. Donc si tu as besoin de retourner ton coussin pour plus de hauteur, tu peux. Ton genou gauche n'est pas sur le coussin. Donc ton genou droit est à la hauteur de ta hanche droite. Ton genou gauche est fléchi, mais pas sur le coussin. Ici, tu vas venir placer ta main droite à la hauteur de ton sternum avec les doigts pointés vers toi. Ici, tu ne vas pas vraiment voir de mouvement, mais tu veux le ressentir. Donc, sur un périnée expire, tu veux repousser ta main dans le coussin, comme si tu levais le coude vers le haut en emmenant ton épaule vers l'arrière. Donc le coude, comme si tu voulais l'emmener vers ta tête, mais tout sans monter l'épaule. Donc c'est un périnée expire. Je pousse dans le coussin, mon coude qui lève vers le haut, mes épaules qui restent bien alignées. Je veux créer de l'espace en dessous de ma côte gauche. Puis je laisse l'inspiration se faire, je relâche. Périnée expire, je pousse ma main droite dans le coussin, mon coude droit qui se lève vers ma tête, mon épaule qui va vers l'arrière et vers ma poche arrière, tout en créant de l'espace en bas de ma côte gauche. Je laisse l'inspiration se faire et je relâche. Encore 2 comme ça. Et une dernière fois. Ici, pareil si tu veux changer de position dans ton lit. Sur un périnée expire, tu vas venir monter le genou gauche vers toi et tendre la jambe droite. Laisse l'inspiration se faire. Périnée expire, tu te redresses. Tu vas venir d'abord en position 4 pattes. Tu vas changer la position de ton coussin en sucre d'orge, cette fois-ci de l'autre côté. Tu t'assois donc maintenant en position de sirène. Et sur un périnée expire, tu viens t'allonger. Donc on passe toujours par le 4 pattes. Sur ton prochain périnée expire, tu changes genou gauche vers l'avant. Sur le coussin à la hauteur de ta hanche. Tu places ta main gauche sur le coussin à la hauteur de ton sternum. Les doigts pointés vers toi. Ici, ton épaule est bien vers l'arrière et vers le bas. Sur ton prochain périnée expire, tu repousses ta main gauche dans le coussin, tu lèves ton coude gauche vers ta tête sans lever ton épaule, tu crées de l'espace à ta côte droite. Tu laisses l'inspiration se faire. Encore 3 fois. Encore 2. Tu dois sûrement voir que rien ne bouge, mais tu dois sentir l'espace. Dernière fois. Puis tu vas rester dans cette position, relâcher ta main gauche si tu le souhaites. Tu vas pouvoir venir fermer les yeux. Revenir à ta respiration. Si cette position t'est inconfortable, tu peux toujours t'allonger sur le dos avec ton coussin d'allaitement sous ta tête, sous tes épaules et sous tes bras pour te soutenir. Ou tu peux venir t'asseoir en position tailleur sur ton coussin d'allaitement. Je t'invite à rester aussi longtemps que tu le souhaites, à prendre le temps pour toi et pour bébé dont tu as besoin.
pour créer cette belle connexion, te détendre. Je te remercie d'avoir pris le temps de pratiquer avec moi. Je te souhaite une agréable journée. Namasté.